Ce n'est pas pour rien que vous traversez cette période. Vous vous désintéressez des gens, des lieux et des conversations. L'univers commence à vous séparer intentionnellement. Vous l'avez peut-être ressenti ces derniers temps. L'envie d'être seul. Et si ce sentiment n'était pas le fruit du hasard? En ce moment même, au plus fort de la pluie de météores des Perséides, vous êtes énergétiquement tiré hors de la foule. Avant de faire quoi que ce soit, écoute-moi. Tu dois rester à l'écart des gens. Il ne s'agit pas d'une simple pluie de météorites qui illumine le ciel, mais de la traînée poussiéreuse de la comète de Halley qui s'abat avec force. Et elle ne fait pas que passer, elle viole. C'est une sorte de quarantaine spirituelle, et si vous la ressentez, c'est que quelque chose en vous est en train de se stabiliser. Si vous avez récemment commencé à vous réveiller au milieu de la nuit, ne l'ignorez pas. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit pendant la fenêtre de la pluie de météorites, et je l'expliquerai plus tard dans cette vidéo, alors restez avec moi. Mais d'abord, il y a autre chose. Vous n'êtes pas seul. Vous vous retirez, et c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas seulement de l'isolement, c'est de l'extraction. Certains d'entre vous pensent qu'ils se rétractent, mais en réalité, c'est vous qui vous rétractez. Vous ne vous éloignez pas des gens, vous vous retirez complètement de leur champ d'action. Votre énergie est maintenant brute, comme une fréquence ouverte, trop pure pour rebondir sur la statique des autres. C'est la gêne dans les conversations, le sentiment étrange que vous êtes présent, mais que vous n'êtes pas vraiment là. Ce n'est pas vous qui faites quelque chose de mal, c'est vous qui êtes reconfiguré. Le collectif vibre maintenant comme une pièce remplie de radios qui se chevauchent, mais vous captez un signal complètement différent. Et la seule façon de l'entendre clairement et d'être seul, ce n'est pas un rejet, c'est sacré. Le silence dans lequel vous vous trouvez en ce moment est un alignement. Vous êtes hors ligne parce que votre prochain téléchargement n'est pas pour tout le monde. Il est privé. Parce que quelque chose vient d'entrer dans votre champ et que seuls les éveillés peuvent le ressentir. Tout le monde peut voir le ciel, mais seuls quelques-uns peuvent en ressentir la chaleur. Cette pluie de météorites se produit au-dessus de nous tous, mais tout le monde ne peut pas la sentir. Mais si vous vous sentez différent de d'habitude, si le temps semble vous échapper, si votre tête est lourde, ou si votre corps est dans un état de silence frissonnant, vous n'êtes pas fou. Vous êtes branché. Cette pluie de météorites, née de la traînée poussiéreuse de la comète de Halley, ne se contente pas d'illuminer le ciel. Elle s'active, mais pas au hasard. Elle scrute, à la recherche de ceux dont les vibrations sont suffisamment élevées pour l'enregistrer. C'est pourquoi tant de gens autour de vous semblent normaux. Ils ne sont pas désactivés, mais ils ne sont pas non plus déconnectés. Ils ne remarquent pas ce bourdonnement qui existe en dehors de la réalité en ce moment même. C'est vous qui le remarquez. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux, c'est quelque chose que vous sentez dans vos os. Une sorte de distorsion, un vertige spirituel, comme si la réalité avait une demi-seconde d'avance sur vous et que vous essayez constamment de la rattraper. Si vous avez remarqué des moments de déjà-vu, des arrêts du temps, une fièvre au sommet de la tête ou des flashs de mémoire qui ne semblent pas être les vôtres, c'est que vous êtes immergé. Mais le hic, c'est que cette immersion ne se fait pas dans le bruit, mais dans le silence. C'est pourquoi l'isolement apparaît maintenant, non pas pour punir, mais pour préparer. Votre corps se reconfigure, votre champ est en train d'être réécrit, vous devenez trop à l'écoute pour rester au milieu des parasites. Cette pluie est un test de préparation. Ceux qui essaient encore de rester branchés sur la foule, leurs responsabilités, leurs distractions, leurs cycles sociaux la manqueront complètement. Ils peuvent dormir, ignorer les signaux, repousser les appels et se sentir normaux mais pas changés. Vous n'êtes pas ici pour vous sentir normal. Vous êtes ici pour tout ressentir. Et si vous le ressentez, c'est que votre âme a déjà dit oui au renouveau. Mais le plus important, c'est que ce renouveau ne se produit pas à l'extérieur. Il commence lorsque vous disparaissez. Disparaître maintenant fait partie du plan. Si vous avez l'impression d'avoir disparu de votre vie, d'être devenu un fantôme sans en avoir la volonté, c'est à dessein. Quelque chose de plus grand vous attire à l'extérieur, non pas pour vous isoler, mais pour vous protéger du téléchargement. Pensez-y. Chaque fois que vous retournez dans le monde social, il y a des frictions, les mots semblent étranges, les gens sont des sortes d'étrangers, les conversations semblent scénarisées. Vous êtes dans une phase différente,
dans une pièce différente, et le fait de rester branché ne fait qu'abaisser la fréquence. C'est le temps cosmique en pause, et il est synchronisé avec précision. L'apogée de cette pluie de météorites est le moment de suspension, lorsque votre corps, votre esprit et votre champ absorbent les énergies de quelque chose de plus ancien que la mémoire et de plus récent que le présent. Cela ne se produit pas lorsque vous êtes en train de parler pour ne rien dire. Elle ne se produit pas lorsque vous vous expliquez. Cela se produit pendant la pause. Vous n'avez jamais été censé recevoir une mise à jour entourée d'interférences. Littéralement et énergétiquement, vous ne serez plus le même. Et ceux qui vous ont connu ne le seront pas non plus, car lorsque vous reviendrez, vous parlerez moins, mais vous porterez plus. La version de vous qui émerge de cette période de calme a un nouveau code, de nouveaux instincts, une nouvelle apparence. Mais il se passe aussi quelque chose d'étrange pendant que vous êtes caché. Quelque chose que seules les personnes sensibles peuvent ressentir. Parlons de ce qui vous réveille à 3 heures du matin exactement. C'est le moment où l'énergie est à son maximum. Tu n'es pas seul. Tu te souviens quand j'ai dit que si tu te réveilles à 3 heures du matin, c'est qu'il y a une raison à cela. La voici. Cette pluie de météorites atteint son apogée dans les heures qui précèdent l'aube, et ce n'est pas un accident, c'est précisément programmé. Entre 3 et 4 heures du matin, la Terre est parfaitement inclinée, ouverte, recevant de l'énergie. C'est à ce moment-là que le champ s'ouvre, et que vous regardiez le ciel ou que vous vous enfouissiez sous des couvertures, l'impulsion vous trouve. Les personnes sensibles aux énergies des systèmes ouverts commencent à se réveiller, parfois confuses, parfois méfiantes, parfois avec ce sentiment étrange que quelque chose vient de toucher le bord de la réalité. Si cela vous arrive, vous ne l'imaginez pas. Votre corps ressent la chute de quelque chose d'ancien, de silencieux, de codé. Même si vous ne voyez pas un seul météore traverser le ciel, l'énergie vous atteindra quand même. Elle n'a pas besoin de vos yeux, elle a besoin de votre système nerveux. Vous n'avez pas été interrompu, vous avez été appelé. Certaines personnes se réveillent dans une spirale mentale complète. D'autres se réveillent avec un rythme cardiaque rapide, d'autres encore ouvrent simplement les yeux dans le noir et ont l'impression d'être dans le mauvais temps. Mais tout cela est dû à la même chose. Le voile est plus fin, le ciel est plus bruyant, et vous vous réveillez alors que le reste du monde est endormi. Si votre sommeil est fragmenté, si vos rêves ressemblent à des avertissements ou à des cartes, ou s'ils sont trop nombreux, n'essayez pas de l'expliquer. On travaille avec vous. Vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser faire. Et il y a une raison pour laquelle cette reprogrammation se fait en silence, parce que ce qui se passe ensuite est illogique et n'a pas besoin de logique. Vous ne vous effondrez pas. Vous redémarrez. Il se peut que vous pleuriez sur le point plat cette semaine, que vous riez, puis que vous vous taisiez, que vous ressentiez un vide, puis une félicité, puis une stagnation totale. Toutes ces choses peuvent se produire en 10 minutes, et cela n'a pas besoin de signifier quoi que ce soit. Tout n'est pas une réaction traumatique. Tout n'a pas besoin d'être guéri. Cette pluie de météorites n'apporte pas seulement de la lumière, elle chasse les émotions résiduelles, les bruits dont vous ne saviez même pas qu'ils étaient coincés dans votre champ. C'est pourquoi tout semble étrange. Soudain, votre corps fait ce qu'il veut, vous ressentez sans raison. Ces larmes sont anciennes, elles ne sont pas personnelles. Vous ne savez pas d'où elles viennent, mais dès qu'elles commencent, vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas fausses. Et la pire chose que l'on puisse faire, c'est d'être entouré de quelqu'un qui ne comprend pas. Quelqu'un qui demande « Tout va bien ?» avec quelqu'un qui essaie de l'arrêter, de le réparer, de l'étiqueter. Il ne s'agit pas d'une rupture émotionnelle, mais d'une défragmentation énergétique. Vous vous enfoncez dans un schéma plus ancien que le langage. Votre corps sait ce qu'il fait, il exécute le code de purge, repousse le bruit, libère les choses que vous n'avez jamais consciemment accepté de porter. Vous n'avez pas besoin d'être logique maintenant. Vous devez être tranquille pendant que ça passe. En vous, plus vous êtes grand, plus le ciel vous le renvoie. Ce n'est pas de l'astronomie, c'est une syntonisation. Certaines personnes ne ressentiront jamais cette pluie de météorites, non pas parce qu'elle n'a pas eu lieu, mais parce qu'elle n'a pas eu lieu pour elle. C'est pourquoi être seul en ce moment n'est pas seulement un bon conseil, c'est aussi le seul moyen d'attraper ce qui vous est destiné. La foule brouille le signal, les conversations le déforment. Mais dans la solitude, le ciel personnalise son message.
Le voile se lève juste assez pour que vous puissiez voir ce qui vous est destiné. Si les météores ont semblé différents cette fois-ci, ce n'est pas le fruit de votre imagination. C'est votre version d'une pluie de météorites, et personne d'autre n'a eu la même, car cette pluie n'est pas générique, elle est individuelle. Le silence ne t'a pas changé, il t'a montré qui tu es sans le bruit. Il se passe quelque chose d'étrange après une mise à niveau énergétique. Pas pendant la tempête, mais après, lorsque le ciel s'éclaircit. Tout semble identique, mais on a l'impression que c'est différent. Vous pouvez retourner à votre routine habituelle et vous sentir soudain comme un étranger au sein de celle-ci. Vous pouvez entendre une chanson que vous aimiez et ne rien ressentir. Les lieux, les gens, les loisirs peuvent soudain vous sembler trop étroits. Et ce n'est pas parce que vous êtes ingrat, mais parce que la version de vous qui appréciait tout cela est déjà partie. Ce n'est pas un vide, c'est un espace qui se libère. Un espace pour quelque chose de plus réel. Maintenant, vous vous tenez à la limite du familier, vous tenez une nouvelle fréquence et vous ne savez pas trop quoi en faire. Ce n'est pas grave, c'est là l'essentiel. Tu n'as pas été mis à niveau pour te réintégrer, tu as été reconfiguré pour faire un nouveau choix. Alors, si vous vous sentez perdu, si le monde vous semble silencieux, lent ou simultanément trop bruyant, ne vous précipitez pas pour tout arranger. Il ne s'agit pas d'un retour, mais d'une réorientation. Vous avez grandi bien plus que vous ne le pensez, et bientôt vous commencerez à le remarquer dans les choses les plus étranges. Non seulement dans les personnes avec lesquelles vous ne vous sentez plus à l'aise, mais aussi dans les choses que vous commencez à désirer. Le silence au lieu de la stimulation, la profondeur au lieu du drame, le sens au lieu de l'approbation. Vous ne vous êtes pas désintéressé de la vie, vous avez perdu le contact avec la version de la vie qui vous gardait petit. Cette désorientation est sacrée, c'est votre âme qui redessine la carte de la réalité. Ne vous endormez pas simplement parce que le ciel semble à nouveau calme. La suite exige une prise de conscience différente, et vous êtes enfin prêt. Ce n'est pas pour rien que vous avez voulu vous expliquer ces derniers temps. La distance, les sautes d'humeur, le sommeil interrompu, les vagues émotionnelles qui déferlent comme une tempête. Vous voulez que quelqu'un comprenne, qu'il voit ce que vous traversez. Mais ce n'est pas le cas, et ce n'est pas de leur faute. Ce changement, ce n'était pas une diffusion. C'était un murmure, personnel, dirigé, fait juste pour vous. Pas de sous-titres, pas de mots exacts, juste une fréquence que l'on ressent d'abord et que l'on comprend ensuite. Et lorsque vous essayez de l'expliquer, vous remarquez que les mots la diminuent. Ce qui a été ressenti électriquement devient petit, incompréhensible. C'est comme essayer de décrire le feu à quelqu'un qui ne connaît que la glace. Il ne s'agit pas de couper les gens, il s'agit de protéger le signal. Parce que ce qui est entré en vous dans cette fenêtre météorique est encore en train de s'installer à l'intérieur. Et si vous parlez trop tôt, vous interromprez la transformation en cours. Vous n'avez pas besoin d'être compris maintenant. Vous devez maintenir la fréquence, dans le silence, dans l'immobilité, dans la confiance. Laissez-les deviner, laissez-les penser que vous avez changé. Vous avez vraiment changé. Parce que vous n'avez pas imaginé ce changement, vous l'avez ressenti, absorbé. Et bientôt, vous le serez. Si vous regardez encore, merci de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez en voir plus, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. À bientôt. Prenez soin de vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouveaux contenus inspirants.